Faisal Solihi, qui est le président de l'IMAD, l'Institut mahorais d'aide à la décision. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. La FCPE de Mayotte et ses partenaires organisent le 10 octobre prochain un séminaire sur l'excellence éducative dans le Nord. Tout d'abord, j'ai envie de dire, c'est quoi l'objectif de ce séminaire? Alors, le séminaire sur l'excellence éducative a pour objectif, dans un premier temps, de porter un nouveau regard sur l'éducation. Ça, c'est une chose. D'abord, identifier les besoins des jeunes en matière d'infrastructures. Et dans ces infrastructures, il y a les infrastructures destinées au domaine de l'instruction, les infrastructures culturelles, parce que l'éducation, c'est aussi la culture, et les infrastructures de type sportif. Ensuite, de regarder les besoins sur le plan pédagogique, c'est-à-dire des jeunes qui sont en difficulté, quels sont les leviers à mobiliser pour les sortir des difficultés, mais également de discuter sur des projets d'excellence qui sont déjà lancés aujourd'hui par le rectorat et permettre à certains lycées, notamment le lycée du Nord, de pouvoir aller vers une définition d'un projet qui est bien compris par les acteurs, que ce soit les élèves eux-mêmes, les acteurs associatifs, mais également les acteurs qui sont donc mobilisés sur le territoire dans le domaine économique. Donc, raison pour laquelle le troisième thème portera bien évidemment sur la vision des jeunes par rapport au développement économique du territoire du Nord. Alors nous, quand on pense au Nord, on pense aux 5 communes qui relient Koungou, Mtsangamouji, Akwa, Mtsamboro et Bandaboa. D'accord. Du coup, j'ai envie de demander, est-ce que l'excellence éducative se discute autour d'une table ou est-ce qu'il faut la faire tout bonnement? Parce que les séminaires, les discussions, etc., on en a vu, on en reverra d'autres encore. Est-ce que ça apportera quelque chose réellement? Alors, tout dépend de la manière dont on prend le phénomène. Parce qu'on ne peut pas réaliser quelque chose si on ne l'a pas discuté en amont, en collectif. Nul ne peut faire quelque chose de bien tout seul. On ne fait pas un enfant tout seul. Il faut au moins 2 personnes. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller sur le terrain. C'est ce qu'on a fait. On a identifié les acteurs économiques. On a identifié les acteurs associatifs. Nous avons mené des enquêtes auprès des jeunes. Et c'est sous la base de ces axes que nous allons discuter et définir un agenda. Cet agenda sera remis au conseil départemental et au rectorat pour déployer donc par la suite des actions qui peuvent se formaliser sous forme de fiches actions, d'accord, à destination des associations qui répondront à des appels à projets. Alors, quand vous dites nous avons identifié des besoins, par exemple, ce serait quoi aujourd'hui? C'est ce que nous avons dit en fait tout au début. Quels sont les besoins des jeunes en matière d'infrastructure? On les a cités donc tout à l'heure. C'est déjà aujourd'hui qu'à Mayotte, il manque des infrastructures culturelles ou sportives, etc. Ça, on le sait déjà aujourd'hui. Ce qui manque, c'est la réalisation. Les projets sont dans les cartons et ne sortent jamais. Non. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des priorités. Parce que quand on a un budget, il faut avoir des priorités. On ne peut pas tout avoir tout d'un coup. Il faut que déjà les décideurs voient quelles sont les priorités, qu'est-ce que les jeunes veulent. Ça, c'est important parce que c'est bien de décider à la place des jeunes. Donc, ce jour-là, les jeunes pourront parler? Mais bien évidemment, les ateliers sont faits pour ça. Je pose la question parce que quand on regarde le programme de la journée, on a quand même toute la matinée jusqu'à midi consacrée au discours. Et finalement, l'atelier de réflexion, c'est juste 3 heures de temps, de 13h30 à 16h. Est-ce que c'est pas trop court? Alors, c'est pas trop court si nous n'avons pas bien réparti les thématiques. Si les acteurs invités ne sont pas investis. Donc, dans les ateliers, on devrait retrouver quoi? On doit retrouver déjà les 3 thèmes. Et dans les 3 thèmes que je vous ai cités, il y a des ateliers eux-mêmes qui vont être plus axés sur ce que nous avons déjà dit. Toujours est-il, vous avez dit que le matin, effectivement, oui, le matin, on a des officiels qui vont parler parce que on peut bien discuter entre nous et avec les jeunes, mais si les décideurs ne sont pas là, si les décideurs ne signent pas, rien n'arrivera. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous avons quand même le Conseil économique et social qui, depuis 2017, a déjà réalisé un travail
dans ce domaine-là. Il est important qu'ils puissent avoir aussi une parole là-dessus pour qu'on voit quelles sont les problématiques identifiées et qu'est-ce qui pour eux aurait été donc intéressant d'aller vers une meilleure éducation. On devrait avoir des annonces ce jour-là par rapport à l'agenda, par exemple, des réalisations ou pas? Non, c'est impossible, vous le savez très bien. Les annonces sont des annonces politiques. Ici, nous, ce que nous avons aujourd'hui, c'est mener avec le Nord, le secteur Nord, parce que ici, on a tendance à vouloir tout faire de manière générale. Cibler un secteur, c'est encore mieux. Et cibler un secteur qui correspond à une communauté de communes, une communauté d'agglos, c'est-à-dire une PCI, c'est encore mieux. Parce que aujourd'hui, penser l'éducation, c'est aussi penser en fait le domaine justement de développement économique. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, on s'imagine que il faut venir faire des annonces pour qu'il y ait en fait une décision. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça part du down, c'est-à-dire de la population elle-même, pour que ensuite la décision puisse être mieux adaptée en fait aux besoins. Pourquoi juste le Nord? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors peut-être que vous n'êtes pas à même de répondre à cette question, mais Mayotte c'est tout petit aujourd'hui. Pourquoi on n'imaginerait pas l'excellence éducative pour toute l'île en fait? C'est ce que je vous ai dit. Il faudrait que dans cette démarche, que l'on aille sur des secteurs bien précis, en fonction, par exemple, des EPCI qui peuvent agir sur ces secteurs-là, parce que lorsqu'on est étudiant ou lycéen, on a vocation à ne plus l'être. On pense plus tard à rentrer justement donc sur le marché de l'emploi. Et donc, on ne s'est pas cantonné uniquement sur les besoins éducatifs, on a aussi mis en avant la vision de ces jeunes pour le développement économique de leur territoire. Raison pour laquelle nous souhaitons faire sur le nord, peut-être qu'on le fera à l'est, au centre, au sud, si les autorités le veulent. Vous dites développement économique, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez rencontré également les acteurs économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on vise juste à faire de ces jeunes des futurs salariés des entreprises, mais on n'imagine pas forcément former aussi des intellectuels? Vous êtes sociologue aujourd'hui, des gens qui pourraient penser, réfléchir sur cette île. Alors ça, c'est déjà en fait au niveau de la volonté des jeunes eux-mêmes. Ça, c'est une volonté. Oui, mais Ouais. dans le projet, Ouais. on vise l'économie. Alors, j'ai rien contre l'économie, hein, c'est Ouais. très bien. De toute façon, il faudrait travailler. Mais est-ce que ne faudrait-il pas aussi penser à former des intellectuels également? Ben, je ne sais pas ce que vous pensez entre intellectuel et économie, mais moi, je suis aussi dans l'économie. J'ai des entreprises, on a créé l'IMAD. L'IMAD est un business model qui rentre complètement dans un domaine économique, puisque tous les acteurs qui travaillent au sein de l'IMAD sont des acteurs économiques eux-mêmes. Donc, on peut être intellectuel et être dans le domaine économique. Il n'y a pas de mur entre ces deux domaines. Parce que je ne l'avais pas retrouvé dans ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit que vous avez surtout contacté les acteurs économiques. Euh, Et associatif. Comment viser l'excellence aujourd'hui à Mayotte quand on connaît la situation des écoles mahoraises? Alors, donc, comment viser l'excellence à Mayotte? C'est déjà, il faut être mobilisé, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir ce qu'il en est. Et moi, je considère qu'il ne suffit pas de dire qu'on connaît, comme ça, sans avoir été sur le terrain, pour dire qu'on a été. C'est-à-dire, non, c'est pas suffisant. Il faut aller sur le terrain, il faut identifier les vraies difficultés et puis regarder les vrais leviers. Parce que la plupart du temps à Mayotte, on ne regarde que les problèmes. Alors qu'il y a des solutions sur place. Mais comme personne n'y va, personne ne va en fait donc en confrontation auprès des acteurs, les associations, les entrepreneurs, les institutionnels et les politiques et les jeunes eux-mêmes, alors on n'identifie que des problèmes. Donc je pense que l'idée justement en fait, de cet événement, qui n'est pas seulement un événement, puisque ça fait 2 mois que nous travaillons sur ce projet, c'est réellement de changer du regard, parce que pour le moment, les gens regardent de loin et ils pensent tout savoir. Il faut aller au contact des gens et identifier les forces et les faiblesses.
quand on est parent d'élève aujourd'hui, qu'on a, son enfant, on voit les difficultés, hein, à l'année, par exemple, l'enfant qui est au collège, avec les bus scolaires caillassés, parcours, retrait, droit de retrait de chauffeur de bus, parcours et cetera. On se retrouve, on a son enfant, par exemple, qui maîtrise très bien déjà la lecture, il est scripteur, il est, enfin un enfant normal, je veux dire, pour, sa classe au collège. Il se retrouve face à un enfant qui ne parle pas français, qui ne sait pas compter et il se retrouve dans la même classe. Comment viser l'excellence? Comment l'enseignant aujourd'hui arriverait à tirer ces 2 élèves vers le haut niveau? Vous devrez venir aux ateliers. C'est une question qu'il faut poser dans les ateliers et des propositions qui pourraient être données dans les ateliers. C'est ça ce que je suis en train de Mais vous le dire. rectorat, depuis tout ce temps, est confronté à ça et n'y arrive pas, hein. Oui, mais si nous, on dit que le rectorat est confronté à ça et n'y arrive pas et qu'on a une posture qui est complètement euh, inactive, rien ne changera. Il faut poser le problème ce jour-là et proposer des solutions qui consistera à changer cette situation. La deuxième chose, c'est que l'école ne doit pas rester seulement à l'école. L'école doit sortir de l'école, c'est-à-dire que le temps scolaire ne suffit pas pour qu'un enfant soit instruit et éduqué. Donc, il y a un travail qui doit être fait par le corps éducatif. Quand je parle du corps éducatif, je pense aux enseignants, je pense à tout le personnel d'un établissement, je pense aux acteurs associatifs, je pense aussi aux entrepreneurs, parce que pourquoi nous avons visé justement ces entrepreneurs? Moi, j'étais vraiment étonné de voir que dans le Nord, souvent on dit que les gens du Nord dorment, mais quand vous passez sur la route nationale, vous allez vers Amjago, regardez les entreprises qui travaillent sur le BTP et les VRD. Et essayez de vous renseigner qui sont ces entrepreneurs. Ce sont des gens du Nord. Ça veut dire que les gens du Nord sont actifs. Et je considère que ce sont les vrais héros de cette jeunesse. Et ensuite, le corps éducatif, c'est aussi les parents. Il y aura un parent qui va d'ailleurs justement donc témoigner, qui n'a pas forcément une éducation très très élevée, mais qui a réussi à faire passer 5 gamins qui sont devenus aujourd'hui justement des ingénieurs. Donc, Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est la réalité de nous tous aujourd'hui. Nos parents n'étaient pas forcément ultra éduqués et pourtant, le système fonctionnait plutôt bien et on est devenu ce que l'on est aujourd'hui. Mais le système aujourd'hui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas des classes de niveau? Je vous dis encore et je répète, vous proposez une solution. Venez aux ateliers. Moi, je vous pose des questions. Oui, venez. Oui, mais si vous me dites que est-ce qu'il faudrait pas des classes de niveau? Oui, mais pour moi, c'est une question qui a incité vers une proposition. Je vous propose de venir aux ateliers parce que ça, c'est une proposition qui est intéressante. Et là, peut-être que sur ce genre de levier, nous aurons des solutions parce que c'est bien de dire qu'il faut des classes de niveau. Mais comment on fait des classes de niveau? C'est toute la question. Et ben c'est aussi pour ça que vous intervenez, non? Pour savoir justement comment mettre en place tout ça. Bien évidemment, c'est que nous, de toute manière, on n'a pas les solutions toutes faites dans une boîte. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens pensent tout savoir, mais ils ne sont pas sur le terrain, ils vont pas questionner les acteurs, ils n'analysent pas. Ils croient que c'est bon, ça y est, c'est fait. Non, Mayotte n'est pas une boîte avec toutes les démarches que nous vivons aujourd'hui et les évolutions sur le plan démographique. On ne peut pas se permettre qu'on sait tout et qu'il faut qu'on fasse ou pas. Voilà. Merci beaucoup, Faisal Salihi, d'avoir été l'invité de Zakwidi ce matin. Merci, madame.